Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sarah. Sarah, que j'ai eu l'occasion d'accompagner lors du dernier bootcamp. Et encore une fois, je suis certaine que son histoire va pouvoir inspirer beaucoup d'entre vous qui subissaient des douleurs au quotidien, notamment la fibromyalgie, et qui ne comprennent pas ou qui ont perdu espoir sur la possibilité de s'en sortir. Et donc, vous allez voir que l'interview de Sarah va être encore une fois passionnante. Donc, bonjour Sarah, merci énormément d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes tout simplement. Qui es-tu? Ok, bonjour Sandra. Je suis Sarah, j'ai 46 ans, je vis en Guadeloupe et depuis maintenant 2 ans et demi, on m'a diagnostiqué une fibromyalgie. Voilà, et je crois que ça a été une période de ma vie en fait où voilà, je savais plus trop où j'en étais. Je me posais beaucoup de questions sur ce que pourquoi cette fibromyalgie était apparue, d'où venaient ces douleurs, et voilà. Et j'étais découverte et j'ai eu envie de faire un bout de chemin avec toi. Et Donc voilà. du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur c'était quoi exactement tes symptômes, comment tu les vivais au quotidien, où est-ce que tu avais des douleurs, à quelle intensité? Donc ça a commencé par des décharges électriques dans les chevilles et puis ensuite des douleurs. Donc moi, c'était surtout focalisé sur les poignets, les doigts, les bras et les genoux et les chevilles et une très grande sensibilité au froid et beaucoup de fatigue. Voilà. Ouais, Donc, classique. voilà, très. Fibro-fatigue, souvent très Oui, associée. voilà. Donc, je suis professeure en collège et c'était très difficile pour moi d'aller au travail et de supporter les douleurs, cette fatigue et en même temps de pouvoir travailler. Ouais, donc du coup, à l'époque, il y a eu un gros impact justement sur ta vie professionnelle du fait que ces douleurs aient apparu. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler Oui, j'ai tenu pendant 1 an en me massant, en mettant des bandages, enfin en essayant de faire au maximum et en restant assise le plus souvent. Donc, ce qui n'est pas facile quand on est en classe et qu'on doit être dynamique et réveiller les élèves. Et puis ensuite, voilà, j'avais trop tiré sur la corde, donc mon corps a dit stop, il faut s'arrêter et j'ai été en arrêt. Voilà, ce qui est une bonne chose parce qu'on a le temps de s'occuper de soi et en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit très bon parce que du coup, je dormais beaucoup la journée. Donc, c'est pareil, on ne s'en sort pas forcément en fait, le fait de rester chez soi et voilà, on prend soin de soi quelque part, mais en même temps, il ne faut pas se laisser aller. Donc, Oui, on peut vite rentrer dans un espèce de gouffre, de se conformer à notre état et finalement de rentrer dans un nouveau cycle presque dépressif. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas d'être dans un espace où on se dit, en fait, il n'y a rien à faire, donc il n'y a que à dormir et le moral tombe, la santé mentale, n'en parlons pas. Et ça aide pas forcément les douleurs, effectivement. Donc, c'est pas facile de trouver le juste milieu pour c'est l'avoir ça, vécu exactement. Et je trouve entre que je me repose et... ouais, la médecine conventionnelle ne nous aide pas forcément parce que on nous met sous antidépresseurs, on nous dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que voilà que ça va être des phases. On nous donne beaucoup de médicaments et au fond, au bout d'un moment, ces médicaments n'ont plus d'effet. Et je ne trouve pas que ce soit très. Il n'y a pas vraiment d'optimisme dans le fait qu'on va finir par s'en sortir ou que voilà, il va y avoir, qu'on va y arriver, quoi. Je trouve qu'on nous laisse quand même assez nous débrouiller tout seuls. Ouais. Je pense que sans vouloir critiquer forcément la médecine conventionnelle, parce que ça aide quand même à atténuer les douleurs, Sûr. c'est-à-dire que les médicaments, c'est quand même cool qu'ils soient là dans une Ouais. première phase. En tout cas, ça redonne un souffle, mais effectivement, comme je le dis très souvent, le corps physique est aussi interlié au corps mental, à tout l'aspect émotionnel. Et si on se pose juste sur l'aspect physique, on met notre focus sur je dois résoudre ma fibro, mes douleurs, ma fatigue, on va oublier la vraie racine de qu'est-ce qui génère tout ça. Et donc, du coup, juste sans faire exprès, on maintient un état. Donc, le but, c'est, OK, il y a la médecine conventionnelle, profitons-en parce que ça soulage quand même. Mais il y a un travail complémentaire souvent à faire pour pouvoir justement s'en sortir et au moins améliorer sa qualité de vie. C'est-à-dire que peut-être que vous n'aurez pas, donc là je m'adresse surtout aux personnes qui nous écoutent, mais peut-être que vous n'allez pas éliminer à 100% les douleurs, mais déjà améliorer votre qualité de vie et réduire considérablement les douleurs. Ça, c'est carrément possible quand on peut joindre tout, en fait, l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect émotionnel.
du processus, quoi. Donc, tu as arrêté de travailler de façon assez longue, c'est-à-dire que tu étais vraiment en arrêt longue durée. Euh, Tes douleurs se maintenaient au quotidien. Est-ce qu'il y a eu d'autres types de répercussions pour toi d'avoir cette fibromyalgie au quotidien? Oui, du coup, c'est des répercussions positives parce que je pense que dès le début, quand je cherchais sur Internet, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup le mental et que je l'ai tout de suite vu comme un message en fait que m'envoyait mon corps, que je l'avais peut-être pas suffisamment écouté, que je m'étais pas assez bien occupée de moi ou que peut-être il y avait quelque chose dans ma vie qui n'allait pas. Et donc, j'ai essayé, moi, de travailler sur ça, justement, pour pas me laisser aller. Donc, me mettre à la méditation, me mettre au yoga, voilà, avoir des réflexions sur moi, puis être à l'écoute de mon corps, de me dire, OK, mais là, j'ai mal, et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment qui va peut-être pas? Qu'est-ce que j'ai pas écouté, que j'aurais dû écouter depuis un moment? Donc, oui, il y a eu des remises en question de mon métier, même si j'ai toujours voulu faire prof, mais quelque part, il y avait quelque chose qui me manquait dans le métier de prof et un retour vers le développement personnel. Alors, je dis retour parce qu'entre l'âge de 20 et 25 ans, j'avais beaucoup, beaucoup lu de livres de développement personnel. Et du coup, c'est revenu. J'avais envie voilà, de m'y intéresser. Je pense que tout de suite, j'ai fait le lien entre les douleurs et mon mental. Voilà. Et je Ok. pense que ça a été positif pour moi. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette période où j'avais très, très mal et où c'était très embêtant pour ma vie quotidienne n'a pas duré si longtemps que ça finalement. Ouais, parce que tu as pu percuter assez vite qu'il ne fallait pas que tu te reposes que sur l'aspect physique et le focus sur les symptômes, mais qu'il y avait quelque chose au fond. Je précise juste pour les personnes qui nous écoutent, parce que ça peut être bizarre de se dire oui, bah, c'est dans mon mental, c'est dans ma tête. Quand on entend ça, on peut se dire, et pour l'avoir vécu encore moi-même, on peut se dire, non, mais il est en train de dire quoi, que je suis en train d'inventer ma maladie, c'est pas ça. Quand on parle du mental, d'ailleurs, c'est même, j'aime bien parler plutôt de l'aspect psycho-émotionnel, parce que les deux sont vraiment interliés. C'est qu'en fait, ce que vous vivez dans votre quotidien va influencer ce que votre corps ressent. C'est-à-dire que la façon dont vous voyez votre vie et les émotions que ça va générer va avoir une influence sur votre corps. Par exemple, j'invente, hein, imaginons que ça fait des années que vous voulez vous séparer de votre couple, mais que vous n'osez pas, et puis voilà, vous êtes dit, oh bon, bah, c'est pas si mal, je suis pas si malheureuse, je peux vivre avec, mais inconsciemment, au fond de vous, c'est quelque chose que vous sentez que c'est pas juste pour vous. Bah, ça peut être quelque chose qui crée une espèce de résistance psycho-émotionnelle qui va faire en sorte qu'à un moment donné, votre corps va dire, eh oh, cocotte, arrête de te mentir, maintenant, il faut faire quelque chose. Et donc, des résistances comme ça, il y en a plein. On en a identifié une avec Sarah, on ne va pas forcément rentrer en détail aujourd'hui puisque c'est assez personnel, mais il y avait une grosse résistance dans sa vie qui avait duré pendant longtemps, qui a fait qu'elle a pris un petit peu moins soin d'elle et pris un peu moins de temps. Et donc, il a fallu travailler sur un petit peu tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là que Sarah parle du mental. C'est pas que vous l'avez inventé. Je veux vraiment que ce soit important que pour vous, vous compreniez ça, mais vraiment que la façon dont vous aimeriez que votre vie est dans n'importe quel domaine de vie ou même dans plusieurs domaines de vie et comment elle est en réalité, il y a peut-être un déphasage. Du coup, ça crée cette fameuse résistance comme si c'était une tension mentale et psychologique, émotionnelle qui va se répercuter en tension physique, qui va générer des douleurs, de l'épuisement, etc. Donc, c'est juste une petite précision parce que c'est vrai que souvent les médecins ont cette maladresse de dire c'est dans votre tête, c'est dans le mental, c'est psychologique. Et quand on n'est pas dans le domaine, ça peut être hyper violent. Et donc, effectivement, il y a l'aspect mental, mais c'est vraiment de la façon dont je viens de l'expliquer. Et c'est vrai que pour toi, Sarah, ça a été une chance que tu aies pu comprendre assez vite que les deux devaient être interliés et que tu as pu agir assez vite. Donc, tu me disais, pendant un an, tu as fait des tas de choses, méditation, yoga, etc. Ça a donné quoi? Ça allait quand même mieux parce que je m'occupais de moi, donc voilà. Et tu as raison de dire que ça ne veut pas dire que les douleurs, elles sont juste dans nos têtes, hein. On souffre Elles sont là, vraiment. ouais, c'est clair. Voilà, on souffre vraiment, on a vraiment des douleurs, on ressent, mais ça avait quand même commencé à apaiser. Bon, il y avait aussi les médicaments, hein, tu as raison de dire que voilà, on m'a mis sous antidépresseurs et j'ai bien vu quand même la différence, mais c'est pas pour la dépression en fait. Je pense pas Ouais. que ce soit une des causes, je pense que c'est plutôt une conséquence du fait qu'on souffre tout le temps, donc au bout d'un moment, ça apporte sur le moral justement. Mais
Ouais, j'arrivais quand même à faire des choses, à me motiver, c'est-à-dire à sortir et à faire des choses malgré les douleurs et malgré la fatigue. Voilà ce que j'arrivais à faire. Mais c'était toujours là. Voilà. Ouais, mais J'arrivais tu étais pas à peut-être un petit peu en déterminer. lutte. Ouais. Ok. Et donc, il y a un an environ, tu m'as contacté quand tu as vu mon histoire et que tu as vu que bah, moi-même, j'ai vécu la fibromyalgie, j'ai pu m'en sortir. Pour toi, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je postule au bootcamp, je me candidate à cette aventure, à cet accompagnement? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a permis, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ça a fait sens pour toi? Bah, évidemment, quand on souffre comme ça d'une maladie, on cherche beaucoup sur Internet. Donc, rapidement, je suis tombée sur tes vidéos. Et puis, bah, c'était encourageant quand on se dit, ouais, voilà, quelqu'un qui a réussi. Et puis, en plus, ton message me parlait, en fait. C'est-à-dire que tout de suite, cet aspect derrière les douleurs, qu'il y a un problème dans sa vie, peut-être, et qu'on n'a pas vu, ou que sa vie ne nous ressemble peut-être pas suffisamment, et que les douleurs, elles sont là pour ce message-là, ça m'a tout de suite parlé, ça a résonné en moi. Mm. Donc, pour moi, ça a été simple, en fait, de se dire, OK, il faut que j'y aille, quoi. Puis je sentais que la façon dont tu présentais le bootcamp, ça allait être une aventure incroyable que j'avais envie de vivre. Voilà. Même si pour moi, bah, vivant en Guadeloupe, c'était encore plus, enfin, le chemin pour arriver était encore plus, voilà, enfin, pas compliqué parce que c'est pas compliqué, mais ouais, il fallait quand même, il y avait le billet d'avion à payer en plus. Enfin, Ouais. voilà, c'était un parcours quand même, quoi. C'était Ouais, c'était un vrai un vrai choix investissement de se dire, personnel, que ce soit c'est en ça, temps, en énergie, mais aussi financièrement, de faire cette aventure. Parce que oui, bah, mine de rien, je ne sais pas combien de kilomètres il y a de la Guadeloupe, mais bon, ça demande quand même de traverser l'Atlantique, c'est de ça. venir passer 5 jours. Et après, bien sûr, encore une fois, il y a tout l'accompagnement derrière de suivi qui, là, se fait en ligne. Donc là, c'était beaucoup plus simple pour toi. Mais effectivement, ça demande quand même de prendre la décision de j'y vais, quoi. C'est pas juste un coup de tête et ça demande une certaine réflexion. Donc, du coup, on a discuté, j'ai pu voir qu'effectivement, je pouvais t'aider sur ce point-là. On a commencé le bootcamp. Comment s'est passé le bootcamp? Qu'est-ce que tu as pu voir qui a changé pour toi assez vite? Qu'est-ce que tu as apporté cette semaine d'immersion? Et puis tout le suivi qu'il y a derrière, finalement. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Je crois que c'est l'effet soulagement de se dire, OK, non, mais là, non seulement je m'occupe de moi, mais en plus, c'est quand même ouais, un investissement gros. Donc, je crois que dès le moment où je me suis dit, OK, j'y vais, et où on a discuté ensemble, ouais, je me suis sentie prise en charge, en fait. Donc, Hmm. il y avait déjà cet aspect soulagement. Non, mais là, c'est pas seulement moi qui m'occupe de moi, c'est waouh, on va vraiment m'aider, et quelqu'un qui a résolu sa fibromyalgie, voilà, qui va. Puis il y a l'effet de groupe aussi. On arrive, on est en Hmm. groupe, et puis il y avait une autre personne, donc Guillemette, dans le groupe, qui aussi avait eu une fibromyalgie. Donc ouais, c'est l'effet de groupe, et je me sentais portée par cet enthousiasme, cet optimisme. Voilà, et puis il y a le fait de devoir faire du sport aussi. Ça faisait déjà Hmm. plusieurs mois que même si je faisais du yoga, c'était très, très doux. Mais là, je me suis rendu compte que, bah oui, en fait, je pouvais m'y remettre. Certes, il y avait peut-être des douleurs, mais au final, c'est pas pour ça que je souffrais davantage dans la journée. Donc, bah, tout de suite, en fait, j'ai senti, oui, la différence sur mon corps. En fait, ça allait déjà mieux, même si c'était pas encore le top, mais ouais, ça allait déjà mieux, le fait d'être en chemin, en fait. Voilà. Et c'est juste la petite précision, parce que je sais que ça peut faire peur de parler de sport, à savoir qu'effectivement, pendant la semaine de bootcamp, il y a des sessions de sport et que chacun adapte à sa capacité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était le cas d'une des participantes qui avait vraiment beaucoup de difficultés, par exemple, à lever les bras et tout ça. Elle y va à son rythme. C'est la première chose. Et je pense que ce qui fait vraiment la différence, notamment dans la fibromyalgie, c'est que dans le bootcamp, on va travailler plusieurs aspects. On va travailler l'aspect physique, on va travailler l'aspect psychologique, donc mental, et l'aspect émotionnel. Et le fait de travailler sur ces trois domaines de façon assez profonde, parce que c'est intense en fait le bootcamp. Je ne suis pas là juste pour blablater de la théorie. Les participantes vivent des choses. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec Oui, ça, oui. mais je donne très très peu de théorie. La théorie, je me dis, je peux la donner quand on sera en ligne. Là, je veux que les gens vivent des choses. Euh, et c'est vrai que le sport, l'aspect physique peut faire peur, surtout quand on a une fibromyalgie ou qu'on se sent tout le temps épuisé et que ça fait des années qu'on ne fait pas de sport. Le tout là, c'est de juste faire un espèce de redémarrage, un espèce de reset
au niveau de votre capacité de remouvoir votre corps. Et il y a des personnes qui font le sport à fond parce qu'elles ont cette capacité et qu'elles ont la chance de ne pas avoir la fibromyalgie, elles ont d'autres soucis à régler. Et puis des personnes qui ont la fibro, qui ont des grosses douleurs physiques, et ben on y va à votre rythme, mais par contre on réactive. C'est un petit peu comme si tout d'un coup, avec la fibro, votre corps était complètement verrouillé et complètement rouillé, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment imaginaire, hein, bien sûr, et que tout d'un coup, on remettait un petit peu de anti-rouille et qu'on recommençait à faire donc c'est ça le but du bootcamp. Donc je sais que ça peut faire peur, donc je me permets de le préciser. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour toi. Du coup, le fait de travailler l'aspect mental, l'aspect physique et l'aspect émotionnel, tu disais que dès la semaine d'immersion, tes douleurs avaient commencé à réduire parce que du coup, on a pu aller déverrouiller les choses qui déclenchaient ces douleurs dans ton quotidien et en plus remettre en mouvement ton corps. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, au fil des jours, en fait, je voyais que dans la partie sport, en fait, le premier jour, je faisais juste ce que je pensais pouvoir. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je Ouais. voyais que oui, je me défoulais davantage et je me disais, allez, fais-le à fond. Et voilà, parce que justement, j'avais confiance sur le fait que dans la journée après, j'allais pas plus avoir de douleur que ça. Voilà, donc oui, au cours du bootcamp, même, j'ai vu Une vraie l'évolution évolution sur mon corps. physique. Ouais. C'est ça, en fait, que ça change vraiment. C'est de se dire, OK, mais en fait, si je le veux vraiment, je suis capable de faire ce que je veux. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu te rappelles qui font que pour toi, cette semaine d'immersion a fait la différence? Donc là, on a parlé pas mal de l'aspect mental. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent Ouais, je trouve que c'est fort d'être en groupe et du coup, c'est fort ce qui se passe entre nous parce que quelque part, on est des inconnus avant d'arriver et franchement, on traverse des choses qui font qu'on a partagé des choses très intimes parfois, que peut-être les personnes ont dit justement à personne d'autre à part Mm. nous. Donc, oui, c'est fort ce qu'on traverse. Donc, il y a ça, il y a l'idée de se dire que peu importe les personnes qu'on a en face de nous, tout le monde a ses blessures et qu'autour de nous, il y a peut-être des gens aussi qu'on côtoie et on n'a pas l'impression, mais les personnes ont ces blessures. Donc, c'est peut-être aussi l'écoute des autres. On est plus à l'écoute de soi, mais on est aussi plus à l'écoute des autres, il me semble. Euh, Ça a changé quelque chose dont on n'a jamais parlé, mais je pense que quand des gens peut-être peuvent avoir des propos qui me semblent un peu blessants, ou je me dis, mais tiens, pourquoi la personne. Alors, des fois, on a des gens, des collègues, etc., qui nous disent pas forcément bonjour, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Enfin, on le prend pour soi. Et là, tout d'un coup, il y a un nouveau regard, c'est, ah ben, peut-être que la personne, elle traverse des choses dans sa vie, et Mm. voilà, que je ne le prends plus pour moi, parce que le fait d'avoir été aussi loin avec des gens qui étaient des inconnus, d'avoir pu se dire nos blessures, etc., du coup, ça ouvre un espace qui est un espace de bienveillance aussi. Quand les Ouais, et du autres. coup, le fait que tu aies ce regard extérieur, enfin, ce recul, pardon, vis-à-vis des autres, ça te permet déjà de te pourrir moins la vie, de te créer C'est une vrai. tension en moins, de le Mm, prendre personnellement et de pouvoir avoir plus d'empathie pour éventuellement les situations que tu vis au quotidien. Donc, en fait, il y a un boulet en moins que tu te trimbales au c'est quotidien. ça, Et exactement. Mm. je sais que souvent, les gens ont cette appréhension du fait que ça soit en groupe, parce que, oui, comme tu dis, hein, on ne se connaît pas. On n'a pas forcément envie de déballer notre vie, etc. Euh, pour toi, c'était quoi les avantages d'être en groupe en fait? Si tu compares, enfin si tu reviens justement sur cette... on parle de cette semaine, mais finalement c'est sur tous ces mois d'accompagnement parce qu'au final, derrière, le suivi était aussi en groupe. Quelle différence ça a fait que ça soit en groupe? En fait, justement, c'était une appréhension que j'avais au départ. Je me disais, oh, c'est en groupe, j'aurais bien aimé quelque chose d'individuel qui soit que pour moi. Et au final, c'est une chance et une force parce que les difficultés que peuvent avoir les autres, en fait, on ne les voit pas en nous. Mais quand on entend quelqu'un parler de ça, on se dit, ah ben oui, tiens, moi aussi, j'ai ça, mais je ne l'avais pas vu. Donc, c'est un miroir, en fait. Et puis, les conseils que tu vas donner ou le travail que tu fais avec nous, quand on voit l'autre en train de changer et qu'on voit ce que tu fais et que nous, on l'a pas encore fait avec toi, on se dit waouh, ça va donner ça, quoi. On voit le changement chez les autres. Voilà. Donc, oui, c'est une force. On est ensemble, en fait, et on est soutenu. Donc,
bon, on va pas se mentir, hein, on pleure beaucoup au bout de camp, mais En le général, il y a la fait petite boîte de mouchoirs. ouais, le fait, d'être ensemble, ben, c'est pas voilà, on sait que quand c'est notre moment à nous de pleurer, ben, on sait que les autres, elles sont là parce qu'on sait que nous-mêmes, quand c'était à quelqu'un d'autre de pleurer, ben, en fait, on était là pour la personne Hmm. et je pense que, ouais, on n'est plus des inconnus et ça se passe très vite, en fait, je trouve. C'est dès le premier soir, on n'est plus vraiment des inconnus, en fait, même si quelques heures avant, on ne se connaissait pas. Ça vient assez Ouais, naturellement, finalement, en fait, oui. on est là quand même pour vider les choses. Il ne faut pas venir au bout de camp en se disant je vais retenir, sinon c'est pas. Voilà, Oui, le on est but, là c'est de pour. lâcher les boulets. Voilà, C'est donc. la promesse. Mais ça aide vraiment d'avoir les autres, et puis les autres peuvent nous donner des conseils aussi. Il y a toi, mais il y a l'effet de groupe. Donc, C'est clair. non, c'est vraiment une force. Ouais, moi, j'ai bien Ouais, aimé. moi, j'aime même dire que, très honnêtement, je pense que je peux aller beaucoup plus loin avec un groupe qu'en individuel parce que il y a forcément des choses qui ressortent après parce qu'on a entendu quelqu'un parler de ça et qu'en fait, on l'avait tellement mis de côté qu'on avait oublié de m'en parler, que effectivement, bah, on va travailler sur le problème principal et tout d'un coup, bah, ah tiens, mais il y a ce petit truc en plus que j'avais pas forcément nécessairement besoin de travailler, mais bon, bah, c'est la cerise sur le gâteau et au final, comme le groupe, il y a plusieurs personnes, on finit avec plein de petites cerises sur le gâteau et donc, on va non seulement travailler finalement le boulet principal ou les boulets principaux, mais en plus, il y a plein de petits trucs qui se déverrouillent autour. Et donc, du coup, je pense clairement qu'on peut faire un travail beaucoup plus en profondeur, c'est clair. Oui, oui, puis il y Donc, a des choses ah, dont on se pardon. rappellera, parce que même si il y en a une parmi nous qui a parlé d'un problème et que ce problème, ben, on ne le rencontre pas, je ne sais pas si c'est un problème de couple, par exemple, et que nous, on est célibataire, bon, ben voilà, mais on s'en rappellera aussi des solutions que Mm, tu as apportées, parce qu'on prend beaucoup de notes, on écrit, et oui, c'est une chance aussi, se dire, bon, ben, j'ai entendu aussi d'autres conseils qui ne me concernent peut-être pas pour l'instant, mais qui un jour, pourquoi pas, c'est clair. voilà. Puis moi, je me rappelle d'une fois, et ça m'a beaucoup aidée, où à un moment donné, je ne sais plus ce qu'on était, je crois qu'on était en train de danser, je ne sais plus ce qu'on était en train de faire, mais à un moment, j'ai dit, hey, stop, moi j'ai un truc à dire. Et en fait, je me suis dit, oh, waouh, t'as osé prendre ta place, en fait. C'est-à-dire, on était toutes dans un truc, et tout d'un coup, il y avait un truc qui montait, qui montait, qui montait en moi, et j'ai dû m'affirmer, en fait, dire, eh oh, d'accord, il y a le groupe, non, mais là, c'est le moment, moi, où il faut que je dise le C'est truc. clair. Je me suis dit, waouh, tu as été capable de faire ça, en fait, d'arrêter le groupe et de dire que toi, il y avait un truc qui montait. Et ça, on Je l'aurait pense que pas si on était tout seul. ouais, c'est clair. Et puis, je pense que c'est la force du bootcamp, c'est qu'il y a quand même beaucoup de temps individuel au sein du groupe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coaching individuel, beaucoup d'espace pour chacun, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et Mm. effectivement, en fait, c'est pour ça que j'appelle ça un voyage transformationnel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en pratique. Tu parles notamment de s'affirmer, bah oui, ça demande de s'affirmer, bah là, je suis pas d'accord, là, je suis pas bien, là, ce que tu dis, ça me gêne, là, je sais pas, imaginons, je me rappelle qu'il y a une année, dans un bootcamp où il y avait une personne qui avait été trahie par son mari et la personne qui avait trahi son mari. Et donc, c'était hyper inspirant de voir Oui. comment l'une et l'autre pouvaient se sentir quand bah, j'ai coaché la première et ce que ça a évoqué chez l'une. Et en fait, c'est top parce que chacune a pu prendre sa place, a pu s'affirmer, elles ont pu en discuter, elles sont passées toutes les deux à un niveau supérieur, tout en Mhm. mettant en pratique des choses qui sont hyper fortes qu'on n'ose pas forcément mettre au quotidien. Et souvent, c'est pour cette raison-là qu'on est au bootcamp. Donc, ouais, c'est clair que le groupe apporte un vrai plus. Après, c'est mon humble avis. Pour ce genre d'accompagnement, on va beaucoup plus loin, quoi. Du Mhm. coup, 5 jours sont passés de façon assez intense. On a eu tous les mois d'accompagnement qui ont suivi derrière. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ta vie? Beaucoup de choses. Parce que justement, il y a le suivi après. Donc, il y a des choses qui se débloquent, mais bon, c'est pas non plus ça y est, tout va bien, on part et ça y est, ça va mieux. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je pense qu'il faut le temps aussi que l'on s'imprègne de ce qui s'est passé. Il faut un temps, hein, il faut un sas de décompression un peu les 5 jours parce que c'est fort. Donc, c'est vrai C'est qu'après, on clair. a un peu, il nous faut du temps pour revenir à notre Infusé, ouais. clair, entre guillemets. C'est Ouais, c'est clair. exactement ça. Et puis après, ça continue puisque il y a le suivi. Donc, s'il y a autre chose qui vient à l'esprit, on peut en parler. Et du coup, il y a des coachings qui sont toujours des coachings communs, mais liés à une difficulté en particulier. Donc, ça, c'est bien. On n'est pas lâché comme ça. Bon, allez, Hmm. maintenant, débrouillez-vous. Tu nous accompagnes encore, que ça, c'est bien.
Et du coup, lors de ces coachings, oui, ça a mis une clarté sur mes projets aussi, puisque voilà, j'avais quand même senti qu'il y avait quelque chose au niveau du travail, qu'il y avait chez moi le désir d'aller vers plus de développement personnel. Donc voilà, donc entre-temps, j'avais créé un blog alors, qui était plus au départ, je crois, pour m'aider moi, c'est-à-dire pour me dire, OK, je vais faire plein de recherches et puis je vais écrire des articles comme ça, je ne vais pas me contenter d'avoir des conseils de personnes, mais je vais vraiment devoir m'en imprégner moi-même puisque je vais écrire des articles, ce qui m'a beaucoup aidée. Mais du coup, est née l'idée, tiens, si ça devenait en fait mon métier, pourquoi pas? Si ça devenait Donc ça, avant le parce que bootcamp, juste à savoir. D'ailleurs, c'est pour ça, la petite parenthèse, c'est pour ça qu'on se tutoie. C'est que je oui, coach des entrepreneurs que je tutoie de base, parce que ça peut être surprenant pour les gens qui sont habitués à m'entendre, vous voyez. Et c'est vrai. donc, on s'est tutoyé avant d'être accompagné via ce groupe d'entrepreneurs que je coach tous les mois, quoi. Donc voilà, et au départ, c'était pas vraiment pour devenir auto-entrepreneur. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que oui, ça a mis de la clarté sur mon projet. Puis je ne savais pas trop, j'étais partie sur quelque chose de très généraliste en développement personnel. Et puis, grâce aux discussions avec toi, oui, je me suis rendue me focaliser sur un projet particulier que j'ai envie de travailler. Et c'est né aussi au bootcamp, hein, c'est-à-dire qu'en entendant certaines des filles, des femmes qui étaient avec nous parler de leurs problèmes de couple, moi j'avais sans cesse envie de dire ah oui, moi tiens, j'ai essayé ça ou j'aimerais, enfin voilà ce que tu pourrais faire, etc. Et que ça m'a vraiment, oui, mis de la clarté sur mon projet. Je me suis dit ok, je sais ce qui me met en énergie. Puis tu insistes vraiment sur ça, quand on Mm. discute, de voir ce qui nous met en énergie et là où on se dit waouh, là ça lui donne la pêche, ça se voit tout de suite et donc ça doit être ça qu'il faut aller travailler ou qu'il faut aller voir. Donc oui, du coup, mon blog est en train De basculer, de se de se focaliser en spécialiser. fait sur le couple avec une petite phrase, voilà, je veux que l'amour gagne. Donc oui, ça, le suivi après bootcamp, ça permet justement d'aller encore plus loin et je pense de focaliser sur vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc là, au niveau douleur, ça va beaucoup mieux. Et justement, c'est ce que je te disais, je crois, avant l'interview, là, que quand tu m'as demandé comment j'allais, maintenant, j'arrive à déterminer, ah ok, là, il y a une petite douleur qui recommence, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans mon énergie ou il y a peut-être quelque chose dans la journée qui n'est pas ce qui m'anime vraiment, ce que j'ai envie de faire, ce qui me met en énergie. Donc, c'est rien. Voilà, douleur. Enfin, voilà, je parle beaucoup à mes douleurs, hein. Donc, je Tu arrives dis, mieux à t'inquiète interpréter les pas, messages de ton corps. aujourd'hui, ouais. Ouais, Je dis mais c'est aujourd'hui, c'est pas, voilà, tu as encore des choses obligatoires à faire, mais t'inquiète pas, on va s'occuper on va de s'occuper ça. de Enfin, toi. voilà. C'est-à-dire, j'arrive à voir que, voilà, les jours où tout va bien, où je suis avec le sourire et où ça va, j'ai pas de douleur. C'est, voilà. Et puis, voilà, quand il y a une petite douleur, je me dis, ah, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là aujourd'hui? J'ai peut-être à dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que, enfin, voilà. Ouais, ouais. Où est-ce qu'il y a la résistance finalement C'est qui vient ça, générer la tension physique, quoi. Et c'est ça exactement. qui est intéressant, je pense, dans les douleurs et dans la fatigue d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où vous apprenez à vous connaître vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment en profondeur, même les choses inconscientes que vous cachez, ce qui était le cas de Sarah qui rêvait finalement de déployer ses ailes dans sa vie pro, mais qui n'osait pas trop parce qu'il y avait un petit peu le syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a d'autres choses dans sa vie qu'elle percevait comme des contraintes pour ce projet, etc. Et qu'on a pu travailler tout ça et de pouvoir vraiment affiner qu'est-ce qui vous met en énergie, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous nourrit de telle façon qu'en fait votre corps est énergisé en fait. Et pour les personnes qui ont des compulsions alimentaires, c'est qu'est-ce qui vous nourrit de telle façon que vous n'avez pas besoin d'aller compulser derrière. Donc de prendre ce temps de connaissance de soi, et je pense que le fait d'être accompagné, ça permet justement d'arrêter de se mentir, parce que je pense que l'inconscient est très fort à ces moments-là, quand il flippe tellement de se dire non, je ne peux pas faire ça parce que je vais prendre trop de risques, et que la personne qui accompagne est capable de dire là je vois un truc, je ne suis pas sûre, là j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de se mentir, et que l'inconscient il veut complètement autre chose, ça permet justement de déverrouiller, et je pense que c'est clairement ce qui s'est passé avec toi, de dire non, mais attends, on va aller creuser sur ce qui se passe. Je pense que là, on est en train de passer à côté du sujet principal. On va devoir aller
creuser avec une pelle et un seau. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bah, j'avoue, tu es très très forte pour nous obliger à aller creuser là où on n'a pas trop envie d'aller. Mais en fait, on a envie d'y aller, mais c'est notre mental en fait qui nous ment, hein. Nous, on a envie de s'en sortir en fait. Donc, voilà, mais c'est que notre mental nous dit non, non, tout va bien, j'ai pas ça à travailler. Et toi, tu es très très forte pour le voir en fait, quand on se raconte des petites histoires et pour voilà, y aller. Mais en même temps, tout en douceur. Dire, voilà, c'est pas, tu nous forces pas non plus. Je veux dire, si c'est pas le jour, c'est pas le jour. Tu laisses le temps aussi pour nous Ouais. d'éveiller notre conscience et de se dire, ok, là, il faut que j'en parle en fait. Ouais. C'est Mais ça. ce que je trouve intéressant aussi, et bon, ça peut être une déception, mais au final, il faut pas que ça en soit une. Il faut pas se dire que du jour au lendemain, ça y est, tout va bien, quoi. Et parce que si on part comme ça, on risque d'être un peu déçu au final. Moi, des fois, enfin, je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais il y a des moments où je dis, mais merci les petites douleurs, quoi. Parce que sans ça, je ne saurais pas qu'il y a un truc qui va pas ou que, tiens, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, mais en fait, non, je me suis pas affirmée et j'aurais dû. Et quelque part, c'est comme si je m'en voulais. Et je me dis, ah, mais c'était là, en fait, cette petite douleur, en fait. Donc, je sais que ça peut paraître bizarre pour les gens qui souffrent énormément Ouais, de se c'est clair. dire, non, mais elle est en train de remercier Elle ses a fumé douleurs. un Mais truc. ouais, mais voilà. Non, mais oui, c'est un peu ça. Mais en fait, tout le travail que tu fais avec nous, on comprend tellement en fait d'où ça vient, parce qu'on souffre vraiment, hein, la douleur, elle est là. Mais ouais, qu'en fait, on se regarde avec le sourire et justement, on se dit, bon, allez, ok, c'est bon, j'ai compris ce que ça voulait dire, donc maintenant j'y vais et je ne me laisse pas faire par ma petite voix là qui était en train de mentir. Donc ça, je trouve ça très, très fort. Enfin, Et voilà. ce qui est top aussi, c'est que, en fait, tu dis que ça se fait pas du jour au lendemain, mais en même temps, quand on regarde le temps qu'on a travaillé ensemble, donc environ 3 mois, euh, bon, c'est presque un Oui, équivalent du jour au lendemain, parce qu'il y a des gens, ça c'est fait sûr. 20 ans qui vivent la fibromyalgie. Donc, 3 mois, au final, pour réduire considérablement les douleurs et avoir juste de temps en temps un petit entraîneur qui dit Eh oh, là, il y a un truc qui se passe, ça serait bien C'est que tu vrai. t'en occupes. J'en parle souvent, moi, c'est plutôt l'épaule à droite. Quand je dis oui, qu'au fond de moi, je voulais dire non, ou que ouais, j'ai fait un truc au fond de moi, je sais que j'ai pas envie, mais voilà, j'ai soit voulu faire plaisir, soit je me dis, allez, il faut que je le fasse, ça va valoir le coup, ou parce que je m'étais mis un objectif, c'est pas plus tard que ce matin, en fait, je voulais faire une vidéo, et d'un coup, j'ai commencé à sentir de la fatigue et tout, et je me suis dit, ok, là, tu es en train de juste te forcer à faire la vidéo. Donc, non, tu te mets pause, tu vas dormir 20 minutes et après, tu verras. Parce que c'est des petits. La fatigue, il y a des années en arrière, j'aurais pu dire oh, c'est chiant, je suis encore fatiguée. Non, mais je vais faire la vidéo, je vais me forcer. Mais derrière, j'aurais déclenché la douleur. Et aujourd'hui, j'ai Mhm. pu l'éviter. Je me suis dit ah, là, la petite chute d'énergie me montre qu'il est peut-être temps de te reposer. Et je pense que c'est ça qui est magique, en fait. C'est de pouvoir effectivement faire en sorte que ces douleurs, cette fatigue, pour d'autres personnes, c'est des compulsions alimentaires ou d'autres symptômes, c'est juste des petits signaux d'alarme, des petits cris qui disent C'est ça. s'il te plaît, sois aligné avec toi, arrête de te mentir avec toi-même. Et c'est fascinant, en fait, de pouvoir vivre comme Ouais. ça. C'est drôle que tu dises le mot aligné parce que je ne sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est parlé par vidéo juste avant le bootcamp, puisqu'il y a une rencontre, je dis mais je ne comprends pas ce que ça veut dire être aligné avec soi en fait. Je vois ça partout dans le développement personnel et je ne comprends pas en fait. Et maintenant, c'est tellement limpide. Ouais, C'est drôle parce que en tu le fait. vis, en fait. Donc Voilà, c'est maintenant, ça. c'est Exactement. Exactement. top. Donc, Mm. en gros, si je résume, tu as gagné en clarté sur tes douleurs et donc, du coup, tu as pu travailler sur le fond et aujourd'hui, bah, tu n'as quasi plus de douleurs ou très peu. Ou quand elles viennent, bah, voilà, elles ont un sens assez clair pour toi, donc la clarté. De la clarté sur ton travail, c'est-à-dire que, bah, effectivement, pendant des années, tu as eu un travail qui t'a épanoui. À un moment donné, il y a eu une envie de changement. Il y a eu cette phase de syndrome de l'imposteur, moi j'y vais, mais je ne suis pas formée, qu'est-ce que je fais, nanana. Donc du coup derrière, ça t'a pas forcément aidé avec les douleurs, donc les deux étaient interliés. Mais du coup, on a pu avoir la clarté sur le travail et je sais que quand on a mis le point là-dessus, j'ai vu Sarah s'illuminer, je dis ok, c'est bon, on y est. L'énergie est montée direct, les douleurs ont encore descendu d'un cran. Euh, tu as pu faire des choses que tu ne te sentais pas capable avant. Je regarde juste mes notes, j'ai peur d'oublier des choses. Et puis, tu as pu comprendre qu'effectivement, bah, il y avait peut-être une certaine forme de contrainte dans ta vie qui faisait que tu prenais moins soin de toi et que du coup, tu as pu mieux harmoniser tout ça pour mieux vivre au quotidien au final. Plutôt bilan positif.
Ah bah oui, super positif, c'est sûr, super positif. Et je crois d'ailleurs que même de faire cette vidéo avec toi, enfin de se dire que ça va être regardé par plein de gens, enfin voilà, c'est un pas aussi de plus, quoi, de se dire, ok, je fais une vidéo avec Sandra FM et ça va être vu. Non, mais c'est vrai, enfin, qui m'aurait dit ça il y a quelques mois, quoi. C'est clair, Voilà. c'est Et clair. alors Bah, que souvent, maintenant, quand on commence, il y a c'est ce plus un doute. problème, c'est voilà, c'est de l'envie aussi de partager avec les gens et de dire oui, mais faut y croire, quoi. Et, Cool. enfin, Alors voilà. justement, qu'est-ce que tu as envie de partager avec les gens qui sont dans la situation que tu étais avant, il y a, on va dire, 1 an, 2 ans, qui subissent leur douleur? Si tu devais parler à une personne comme ça, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire plein de choses, mais je pense que le, le, le mental, en fait, être dans cet état d'esprit, de ne pas se mettre une étiquette aussi. Je suis, non, pour l'instant, j'ai des douleurs, j'ai cette maladie, mais je ne suis pas. C'est vrai que des fois, on a tendance à dire, ah non, mais je suis Je suis fibromyalgique. Non, malade, non, ouais. je ne suis pas fibromyalgique. Il se trouve qu'en ce moment, j'ai des douleurs et qu'on me dit que, voilà, on me parle de fibromyalgie. Donc, garder ce mental, ouais, de se dire, voilà, j'ai ça, mais ça ne va pas forcément durer. J'ai plein de choses que je peux mettre en place. Et puis, être à l'écoute, en fait. Moi, c'est parce que bah, c'est vrai que c'est un côté un peu paradoxal, c'est-à-dire j'en parlais, voilà, j'ai ces douleurs, on me parle de fibromyalgie, mais en fait, ne pas s'associer, ne pas dire je suis, mais quand même en parler, parce que du coup, j'ai eu plein de conseils et j'ai essayé aussi plein de choses, Mm. ne pas s'arrêter peut-être. Voilà, c'est aussi ce qui m'a fait te découvrir toi, ce qui m'a fait découvrir un naturopathe et de se dire, OK, je vais faire des choses. Et puis, quand on a trouvé quelqu'un avec qui ça résonne, bah, rester avec cette personne. Parce que si ça résonne, c'est pas pour rien, en fait. Mm. Enfin, je sais pas, il y a une question, je te connaissais pas, mais quelque part, il y a une question de confiance. Parce que ce que tu me C'est disais clair. résonnait en moi et j'avais l'impression que ça sonnait juste. Donc après, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est bon, c'est Tu as elle. suivi ton intuition, quoi. Voilà, je vais y aller. Voilà. Donc, ce seraient les conseils. Ne Top. pas baisser Mais, les bras, ça c'est sûr. Voilà. ouais, Et pas c'est clair. s'associer, pas dire je suis malade, je suis ça, non. C'est que pour l'instant, j'ai ces douleurs. Pour l'instant, voilà ce que je ressens. Voilà. Top, bah, c'est clair que c'est un message hyper fort dont je parle très souvent d'ailleurs. Donc, je pense que c'est de se retirer les étiquettes. Souvent, c'est un gros morceau quand ça fait très longtemps qu'on s'en est collé une, mais que ça fait partie justement de l'évolution, de pouvoir se dire j'ai une fibromyalgie, je ne suis pas fibromyalgique, c'est-à-dire je suis plein d'autres choses que la fibromyalgie. Je suis une femme, dans mon cas, je suis psy, je suis ci, je suis ça, je suis maman. Et de pouvoir se détacher, déjà, c'est un pas. Et petit à petit, se donner la chance de se dire, pas à pas, jour après jour, je vais trouver des solutions pour réduire ces douleurs et faire en sorte de mieux vivre. Ne serait-ce que déjà ça, je dis même pas encore une fois de se libérer, enfin de plus en avoir à 100%. Parfois, c'est trop grand et on n'y croit tellement pas que c'est trop violent pour justement la partie psychologique et émotionnelle. Mais déjà se dire, allez, je vais juste me sentir un petit peu mieux. Ça fait déjà du bien quand on a ces grosses douleurs au quotidien et en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu. Me dire j'en aurais plus du tout, ça me paraît utopique parce que ça faisait 5 ans que j'en avais, mais me dire allez jour après jour je vais être un petit peu mieux, bah, ça c'était digeste pour ma tête, pour mes émotions, pour mon corps et ça c'est hyper important de mettre en place. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir pris le temps de témoigner, voilà, de raconter ton parcours et de montrer que c'est possible de redonner espoir. J'espère vraiment que, voilà, qu'il y aura au moins une personne qui aura cette petite étincelle de se dire ah, c'est encore une histoire, que c'est possible. Peut-être que moi aussi, je peux y arriver. En tout cas, c'est le but de ces vidéos. Pensez à nous mettre des j'aime, des likes, des commentaires, à partager en masse, parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui vivent de douleurs chroniques, de fatigue, d'épuisement, de fibromyalgie, que ça pourra forcément aider des gens de votre entourage, des gens qui souffrent souvent en silence, de façon invisible, parce que bah, c'est pas comme si c'était écrit sur le front, j'ai des douleurs. Souvent, elles souffrent sans forcément en parler. Donc, partagez en masse, on compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye.